Écoutez, donc pour faire un distinguo entre l'Europe, l'Union européenne, donc la Banque centrale européenne, donc la BCE, et la Fed, donc la Banque centrale américaine, il faut savoir que la mission de la Banque centrale américaine, je crois savoir, c'est l'inflation et le chômage. D'accord. En, en France, c'est l'inflation seulement. Non. En Europe, c'est l'inflation seulement. Donc, on D'accord. veille surtout l'inflation. Donc, les tendances politiques sont comme ça, c'est-à-dire on réagit. En élevant les taux, alors je vais essayer d'expliquer très simplement. Oui. Je disais que les banques, chaque jour, en fait, compensent. C'est-à-dire que vous avez émis un chèque, par exemple, sur la banque X et un autre, la banque X détient un chèque sur la banque Y et inversement, donc ça se compense. Hein? Et il y a un défi, il y a nécessairement une des banques qui va devoir à l'autre, donc il faudra régler. Donc les banques vont devoir régler entre elles. Donc il faut qu'elles aient les liquidités pour ça. Et pour avoir ces liquidités, elles doivent emprunter, soit sur les marchés financiers, les marchés, pas auprès des assurances, des gens qui ont beaucoup d'argent, par exemple, beaucoup de liquidités, ou auprès de la banque centrale, c'est-à-dire qui restent contre le 1 et qui leur prêtent l'argent. Parce qu'elles doivent en même temps respecter un certain nombre d'obligations, de certains critères qui permettent de garantir un certain nombre de solvabilité. Voilà. Ceci étant, quand la banque centrale, les banques centrales qui refinancent, les banques centrales sont les banques des banques. Quand elles refinancent, c'est-à-dire quand elles augmentent son taux, ça veut dire que les banques vont devoir emprunter auprès d'elles à un taux plus élevé, c'est-à-dire un coût supplémentaire. Donc, elles vont répercuter ça sur un. Ça veut dire que la demande va va tendre à diminuer, elle va diminuer son crédit. Hein? Dès lors, ce qui veut dire, les répercussions sont simples. Ça veut dire que sur l'investissement, si l'entreprise veut un crédit pour investissement, ça devient plus rare. Hein? Absolument. Alors, Un pourquoi particulier elle, aussi. pourquoi elle fait ça, la Banque centrale européenne fait ça? Parce qu'elle considère que l'inflation est due à un excès de liquidité sur le marché. D'accord. Hein? Il y a trop d'argent dans la circulation. Je vais vous dire que ce n'est pas mon point de vue. Hein. Donc, moi, j'ai une autre philosophie, une autre idéologie. Mais ça, c'est l'idéologie libérale qui est une véritable escroquerie, à mon avis. C'est autre chose. Ça. J'espère que j'aurai l'occasion d'en parler, le cas échéant. Et donc, je disais que elle veut diminuer, donc elle va diminuer l'offre de crédit. En diminuant l'offre de crédit, il y a automatiquement une répercussion. D'abord, le crédit devient plus cher, une répercussion sur les investissements, une répercussion sur l'emploi. Donc, vous voyez que la boucle est réelle. Le grave problème de ces visions politiques qui est le tout marché, c'est que, un, ils considèrent que la monnaie est neutre, sauf s'il y en a trop, il y a l'inflation, mais l'inflation aussi est due par un excès de demande, pour eux aussi, hein, c'est leur théorie, excès de demande, excès de liquidité et augmentation des coûts de production. Voilà un petit peu. Alors, dès lors que je fais remarquer que très souvent, l'inflation, et le public devrait peut-être s'interroger sur ça, entre ce différentiel entre l'inflation, ne serait-ce qu'en ce moment, et l'augmentation des salaires. Parce que les salaires, c'est vrai, c'est un coût, c'est considéré comme un coût de production. Donc, s'il y a un coût de production, on augmente, les prix augmentent et il y a une répercussion, un effet multiplicateur. Mais cet effet multiplicateur ne compense pas le différentiel. Hein. Il faut s'interroger où va ce différentiel parce que c'est de l'argent supplémentaire. Autre terme, les profits. Oui, oui. Hein. L'argent va se partager en salaire et bénéfices. Les bénéfices, naturellement, ça va aux impôts et aux dividendes ou au réinvestissement. Ouais. Donc, l'économie réelle est bien impactée, Oui, tout à fait. contrairement à leur vision économique.